Bonjour à tous. Donc, je suis Emmanuel Quentin, je suis responsable des partenaires chez Kiriba et je suis ravi d'être là aujourd'hui avec vous, fidèle au poste depuis 4 ans, je crois, maintenant, depuis qu'on a signé le partenariat. Un endroit toujours sympa, des gens toujours sympas, donc on est ravi d'être là. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler évidemment de cash, la spécialité de Kiriba. Euh, le cash qui est devenu à nouveau la top priorité des directeurs financiers. Je vous expliquerai pourquoi et comment. Je vous expliquerai aussi évidemment ce que Kiriba propose pour accompagner les clients dans ce contexte. Et puis, je dirai un mot évidemment sur Kiriba. Alors, le cash nouvelle priorité, ah, non, c'est dans l'autre sens, les directeurs financiers. Alors, c'est pas moi qui le dis, sinon ça aurait assez peu d'intérêt. C'est un certain nombre d'études que j'ai rassemblées. J'ai pris ça là pour illustrer que j'aime bien, faites par des gens plutôt sérieux, PwC. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais en tout cas, c'est une très belle étude qui est faite tous les ans. Elle a le mérite de s'inscrire dans la durée. Elle est faite aussi sur le marché français. C'est très proche évidemment de ce qu'on fait, de ce que vous faites. Elle a aussi le mérite d'être faite sur deux segments de marché, les grandes entreprises et les ETI-PME. Alors, qu'est-ce que nous dit cette étude? Elle nous dit, comme vous le voyez, que le cash, la gestion du cash est redevenue la priorité des directeurs financiers. Alors, évidemment, le contexte, vous voyez de côté, alors évidemment, cette étude-là ne tient pas compte des incertitudes, notamment liées à la dissolution, c'est une étude qui a été faite avant, mais il y avait déjà beaucoup d'autres incertitudes. Les guerres, la hausse des taux. Et donc, ce que nous dit cette étude, c'est particulièrement attentif au BFR, aux besoins de fonds de roulement, les indicateurs clés de cash, et là je vais vous montrer ce qu'on fait aujourd'hui de notre côté, et bien sûr, la relation bancaire. Les banques restent le principal pourvoyeur de fonds des entreprises. Je voulais revenir sur les taux. On est tous bien à l'esprit ce qui s'est passé. On a vécu une longue période, une très longue période, où l'argent coulait à flot et l'argent n'était pas cher. Des taux inférieurs à zéro, tout le monde a bénéficié. C'est un contexte très très particulier en économie. C'est-à-dire que les banques payaient pour nous prêter de l'argent. C'est quand même particulier. Et évidemment, on est revenu à la suite des différents chocs que vous connaissez, notamment la guerre en Ukraine, à quelque chose d'un peu plus normal, où évidemment, quand on emprunte de l'argent, on paye. C'est logique, on paye des intérêts, avec des intérêts qui sont montés assez haut, qui sont en train de se stabiliser. Est-ce qu'ils vont descendre encore ou pas? Évidemment, personne n'a de boule de cristal, mais en tout cas, il reste sur un niveau qui, par rapport à ce qu'on a connu, est relativement haut. Et donc, pour les entreprises, des charges de frais financiers, évidemment, bien plus élevées. Dans ce contexte-là, il y a aussi d'autres éléments qui viennent perturber votre lecture et votre manière d'opérer. Le premier, c'est la volatilité. Les marchés sont extrêmement nerveux, par manque de visibilité. Et donc les taux bougent beaucoup, les changes bougent beaucoup. Et l'objectif par rapport à ça, c'est évidemment que vous, entreprise, puissiez anticiper au maximum les différents cas de figure qui vont se présenter. J'ai mis le concept du signe noir ici, tout simplement parce qu'on l'a tous vécu. Ce concept-là, ça consiste à pouvoir anticiper des choses qui sont, par définition, peu anticipables. Covid. Donc, qui imaginait quelques mois avant que l'économie mondiale allait s'arrêter et que vos revenus potentiels allaient s'arrêter de fait en quelques jours? Personne. Aujourd'hui, on voit dans les entreprises des scénarios qui intègrent ce genre de choc. Que va-t-il se passer si demain, mes revenus sont à zéro? Il faut un plan. Il faut un plan, il faut l'anticiper, il faut avoir de la visibilité et évidemment le prévoir dans les différents scénarios. D'autres éléments qui viennent perturber vos opérations au quotidien, c'est les données qui sont fragmentées. Pour anticiper, pour se projeter, il faut évidemment partir de données. Aujourd'hui, les données sont estimées un peu partout dans différents outils, l'ERP, l'outil, le trésor, les outils métiers, peu importe. En tout cas, les fragmenter. Et c'est compliqué aujourd'hui pour vous de rassembler cette donnée pour pouvoir s'appuyer dessus et faire des scénarios et vous projeter. Ces chiffres sont assez éloquents. 2% des C-level ont une visibilité, ont une confiance dans le cash de l'entreprise. Les chiffres que les trésoriers leur donnent, la direction dit seulement 2% dit OK, je fais confiance à ces chiffres.
c'est quand même peur. Et 20% n'ont pas de prévisibilité de vision à plus d'un mois. Donc tout le monde navigue à vue. Évidemment, c'est le pire des contextes. Alors, pour être en maîtrise de son cash, ou de ses liquidités, alors je fais juste le parallèle de 2 secondes entre cash et liquidité. Cash, c'est évidemment ce que vous avez sur votre compte. C'est l'argent qui est sur votre compte. Vous voyez, si vous êtes équipé, tous les jours, vous récupérez le relevé de compte de vos banques et vous voyez le cash qui est sur les comptes. Les liquidités, c'est un concept un peu plus large. On va y intégrer tout ce qui est facilement mobilisable. Vous avez des lignes de crédit confirmées, vous allez pouvoir rapidement tirer de l'argent auprès de la banque. Vous avez des placements au court terme, type PCVM, rapidement vous allez pouvoir les vendre et transformer ces placements en argent sur votre compte. Donc il faut bien tenir compte, partant de l'ensemble de ces éléments pour avoir cette visibilité complète sur vos liquidités. Alors, premier point d'attention, c'est évidemment le cash. Quand je parle de cash, c'est le cash au quotidien. C'est intéressant de savoir ce qui se passe sur ces comptes tous les jours. Mais ça ne nous permet pas d'anticiper. Donc, on constate tous les jours, on fait des équilibrages, on essaie d'optimiser ses frais, mais on a peu de visibilité. Donc, en plus de la position quotidienne, il faut évidemment pouvoir se projeter avec une mécanique de prévisionnel sur laquelle je reviendrai. Ça, c'est le premier point de focus. Sur l'ensemble du périmètre, parce que là encore, si vous n'avez la visibilité que sur une entité France et que vous avez une entité espagnole ou allemande, ou peu importe qui est dans une situation différente, vous n'avez qu'un bout de la solution. Et vous pourrez prendre potentiellement des décisions qui sont mauvaises parce que vous n'avez pas la vision sur l'intégralité de votre périmètre. Donc, périmètre complet. Deuxième point de focus, ce sont les financements. Un trésorier, un directeur financier est aussi un gestionnaire de financement. Et c'est là qu'il va falloir anticiper. Est-ce que je vais avoir besoin finalement de financement complémentaire? Est-ce que je vais solliciter mes banques? Quand? Dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois, dans 1 an? Est-ce que je vais avoir besoin de ces financements pour continuer à survivre, à payer mes salariés, à payer mes fournisseurs? Donc le poste financement est éminemment important. Et une fois qu'on a cette vue sur ces 2 premiers postes, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir mettre en action des programmes pour optimiser, je parlais de BFR tout à l'heure, optimiser son BFR, optimiser son cash. Le cash, c'est assez simple finalement. L'objectif, c'est quoi? C'est de payer le plus tard possible et d'encaisser le plus tôt possible. Bon. Et pour ça, évidemment, il y a des programmes qui existent. Alors, j'ai entendu tout à l'heure la facturage. Et évidemment, ça fait partie des dispositifs. Il va falloir aussi pouvoir suivre ces programmes que vous mettez en place auprès de vos banques. La particularité de Kyriba, c'est qu'on va pouvoir suivre l'ensemble de ces postes sur une seule et même plateforme. On est la seule aujourd'hui plateforme intégrant l'ensemble de ces composantes. Ça s'appelle Enterprise Liquidity Management. Et alors, dans ce rose fuchsia très estival, j'ai mis en avant 3 modules qui sont des nouveaux modules et sur lesquels je vais dire un mot. Alors, avant de zoomer sur ces 3 modules, on revoit ici avec ce même rose fuchsia, rappelez la plateforme Kyriba. Ses principales caractéristiques, on vient se positionner entre le monde bancaire et votre système d'information, ERP ou autre, et on va traiter ces problématiques, donc la gestion de cash avec différents modules qui vont jusqu'au netting, en passant par évidemment le cash et le forecast. Je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure. Les paiements, donc on va pouvoir récupérer le paiement de vos outils en amont et les mettre au format, les sécuriser, les envoyer à la banque, avec des modules notamment de lutte contre la fraude qui sont très, très intéressants et qui marchent plutôt bien. Le risk management, on va traiter l'ensemble des transactions financières que vous êtes amené à mettre en place avec vos banques. Couverture de change, couverture de taux, placement, financement et récemment couverture sur matières premières. Et puis le dernier, working cap, je l'ai déjà évoqué sur la facturage, la possibilité de paramétrer les programmes que vous mettez en place avec vos banques côté factoring, donc un facturage, ou reverse factoring côté fournisseur. D'autres modules dynamic discounting qui sont aussi intéressants, mais ce n'est pas l'objet du jour. Ça, c'est la plateforme de Kyriba, 100% cloud. C'est aussi une des caractéristiques qui est la nôtre. Alors, j'aurais très envie de vous parler de cloud. L'année prochaine, je vous parlerai beaucoup de cloud parce que ça me passionne et c'est un sujet
qui est structurant dans vos choix d'outils notamment. Ça devrait même être peut-être le premier choix. Est-ce que je veux un outil on-premise ou du cloud? En tout cas, nous, on n'a qu'une chose en magasin, c'est du cloud. Et autre caractéristique très intéressante et très importante de cette plateforme, c'est cet aspect connectivité. Cette plateforme communique avec l'ensemble des banques du monde. Et c'est un gros challenge parce que toutes les banques du monde ne parlent pas le même langage. Et cette plateforme est capable de s'adapter, elle intègre plusieurs langages. Alors quand je parle de langage, c'est notre métier, ce qu'on appelle protocole de communication, IBX, pour ceux qui connaissent en France, Editran en Espagne, SwiftNet ou Pax au UK, peu importe. En tout cas, elle intègre plusieurs langages et est capable de parler à toutes les banques du monde. C'est intéressant dans ce que je vous disais tout à l'heure, pour récupérer les informations sur l'intégralité de votre périmètre. Souvent, ce qui bloque les entreprises pour capter cette data et la consolider, c'est avoir un outil qui n'est pas capable justement de dialoguer avec ces banques à travers le monde. Mais cette partie connectivité, elle se fait aussi avec l'ensemble de vos outils, dont les ERP, évidemment. On a aussi des API qui ont été développés en standard pour connecter facilement, NetSuite notamment, et récupérer des informations de type prévision ou en envoyer, par exemple, des écritures comptables. Donc la connectivité centrale, 100% cloud et une couverture qui est finalement assez large quand on parle de gestion de liquidité. Je fais 3-4 minutes. J'y vais. Alors, Liquidity Analytics, c'est quoi? C'est de la BI complètement intégrée dans l'outil et qui vous met à disposition des indicateurs prêts à être consommés. Donc là, j'ai mis un exemple sur la dette nette. Vous suivez votre dette, quelle que soit sa forme. Hein. On est sur la ligne de crédit, on est sur la dette court terme, moyen long terme, différents types de lignes de crédit confirmées, non confirmées. Je ne vais pas rentrer dans le détail. En tout cas, l'idée, c'est de voir le niveau de votre dette et de voir à partir de quand, potentiellement, vous avez besoin de financement complémentaire. Donc, je parlais d'anticipation tout à l'heure, on est sur le sujet. On a d'autres indicateurs qui font partie de cet ensemble. Il y a notamment un indicateur qui nous a été demandé justement à la suite du Covid, qui est le nombre de jours de survie. Par rapport au financement que j'ai, par rapport aux liquidités dont je dispose, si tout s'arrête demain, scénario du pire, combien de temps la société va tenir? Parce que quand tout s'arrête, c'est souvent le chiffre d'affaires qui s'arrête. Mais évidemment, on continue à payer ses salariés, quelques fournisseurs généralement aussi, si on vend un peu d'électricité. Donc voilà, donc cet indicateur indique aux entreprises le scénario du pire. Avec les liquidités dont vous disposez, vous allez tenir 40, 50, 60 jours, 6 mois ou un an. Donc, premier module que je voulais mettre en avant, qui est complètement intégré, encore une fois, c'est de la BI. On n'a pas développé nous-mêmes de la BI, hein, on n'est pas expert de la BI. On a acheté un moteur de BI qui est très connu sur le marché et on l'a complètement intégré dans l'outil. Deuxième module que je voulais mettre en avant, c'est le liquidity planning. Là aussi, je parlais d'anticipation. L'idée, c'est de pouvoir matérialiser toutes ces anticipations dans le temps avec énormément de flexibilité, l'import de génération automatique, de l'IA qui commence à être intégrée pour générer automatiquement des prévisions sur la base de votre passé, évidemment, de votre historique, des scénarios, what if, qu'est-ce qui se passe si? Qu'est-ce qui se passe si les taux montent encore de 2%? Combien ça va me coûter? Qu'est-ce qui se passe si le dollar n'est pas à ce niveau-là, mais à un niveau supérieur? Qu'est-ce qui se passe si finalement, en termes de flux rentrants, de chiffre d'affaires, j'attendais plus, un lancement de produit, peu importe, et finalement, ces flux entrants n'arrivent pas à plus, plus grand nombre. Donc, on va pouvoir multiplier les scénarios pour voir l'impact que ça a, encore une fois, sur ces liquidités. Avec comparaison, évidemment, à un moment, avec le réalisé, c'est réellement passé sur les comptes, bien évidemment. Et puis le dernier, là, j'ai largement évoqué, c'est le factoring, pardon. On avait déjà du reverse factoring, le facturage inversé au préalable, où on traitait la partie fournisseur, c'est ça. Aujourd'hui, on traite la partie client. Donc, vous avez des programmes en place côté banque, on va consolider, automatiser, comptabiliser, contrôler, envoyer en automatique avec la partie connectivité. On va simplifier le suivi
de ces programmes de factoring et vous donner la possibilité de les activer beaucoup plus facilement à travers la plateforme. Ça, c'est le dernier module. Ce sont 3 modules qui sont assez récents. La plateforme, elle a pas mal d'années, mais elle continue évidemment à évoluer. On est sur un rythme de mise à jour mensuel avec, avec ce type de fonctions. Et pour finir, il me reste 1 minute. Oui, 1 minute. Allez, c'est parti. Quelques informations sur Kyriba. Donc, on est leader mondial sur la gestion de trésorerie, 2800 clients dans le monde. C'est une société française initialement, dont le siège aujourd'hui est aux États-Unis. Je l'ai dit tout à l'heure, on est 100% cloud. C'est-à-dire que tous les jours, on a près de 80 000 utilisateurs dans le monde qui se connectent sur nos plateformes pour faire leur trésorerie, pour faire leur paiement, pour faire leur prévision. Donc, c'est un vrai challenge avec des plateformes qui sont notamment en Europe, mais pas que. C'était quelques chiffres qui vous donnent un peu l'étendue de Kyriba. Et puis quelques logos aussi. On est partenaire avec BioWorkshop depuis, alors je ne sais pas si c'est 3 ou 4 ans. Personne ne peut me le dire, donc on ne saura jamais. Ça fait 4 ans, d'accord, merci de la précision. J'avais un petit doute. Donc ça fait 4 ans, et donc on a eu la chance d'accompagner des clients avec BioWorkshop sur les thématiques que j'évoquais tout à l'heure. D'autres qui ne sont pas forcément BioWorkshop, mais qui montrent aussi que... alors on peut avoir sur le marché une image où... alors c'est particulier d'ailleurs, parce que quand on va voir les grands comptes, on nous dit ah, mais vous êtes une solution plutôt pour ETI. Et quand on va voir les ETI, on nous dit vous êtes une solution plutôt pour les grands comptes. Donc la vérité, c'est qu'on a des solutions pour tout le monde. Et au-delà des logos que vous avez ici, on est aussi évidemment capable d'accompagner des très grands comptes, comme EDF par exemple, Tesla, Auchan ou d'autres. Je ne peux pas faire la liste, on a 3000 clients dans le monde. Mais voilà, sachez qu'aujourd'hui, cette solution est adaptée à tout le monde, quel que soit votre contexte. Avec cette approche modulaire que j'évoquais tout à l'heure. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. On est là jusqu'en début d'après-midi. Nicolas, Alexis, mes collègues sont là aussi. On sera ravis de pouvoir répondre à vos questions. Merci. Merci.